Alors ici, nouvel type de représentation graphique avec les distributions, donc à savoir l'histogramme et les boîtes à moustaches. L'utilisation de ces types de visualisation rentre en ligne de compte quand vous allez avoir besoin d'avoir une idée de la répartition d'un élément. Ça peut être les prix en fonction, les produits en fonction de leur prix. Donc on pourrait faire par exemple combien j'ai de produits de 0 à 50 euros, combien j'ai de produits de 50 à 100 euros, de 100 à 150, etc., etc. Et donc on va compter le nombre de produits qui est représenté, et in fine, du coup, on va pouvoir potentiellement se retrouver avec voilà, un histogramme qui va nous représenter du coup quels sont les blocs, quelles sont les tranches de prix où j'ai le plus de produits. On va potentiellement pouvoir faire la même chose avec les élèves par note. Voilà, on va rassembler les élèves qui ont eu entre 0 et 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15 et 15 et 20. On compte et donc on va se rendre compte de la tranche où il y a le plus d'élèves représentés. Et finalement, le dernier cas qui peut être assez évident en termes de compréhension, c'est celui des tailles des humains. Donc tout simplement regarder combien j'ai de personnes qui fait 1m69, 70, 71, etc. Et donc on va avoir cette forme assez caractéristique d'une distribution sur ces valeurs-là. Voilà. Donc là, on est dans un cas où on n'a qu'une seule valeur numérique en entrée, on ne va pas avoir une comparaison de deux métriques, donc ça c'est important à avoir en tête. On rassemble les éléments par tranche, parfois pas forcément, hein. Du coup comme je vous disais, par exemple les tailles, si l'échantillon est assez grand, on peut directement mettre les tailles précises. Et donc oui, le but est évidemment de compter le nombre d'éléments, et la hauteur de l'histogramme représente ce nombre d'éléments en particulier. Et il permet effectivement de voir les particularités d'une distribution. Est-ce que par exemple j'ai plutôt des valeurs qui se situent sur des masses plutôt au début des valeurs, ou alors à la fin, ou au contraire tout ça est très harmonieux et très bien réparti. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu de la répartition. Et potentiellement, effectivement, le dernier conseil que je peux donner, c'est de savoir jouer avec la taille et le nombre des tranches pour un bon visuel. Voilà, là j'ai 5 tranches réparties, j'aurais pu en mettre 6, 7, 8, 9, 10. Après, voilà, j'ai des groupes qui vont être avec de moins en moins d'observations, donc c'est voilà, un équilibre à trouver pour trouver la bonne manière de visualiser les données. Et le deuxième élément, le deuxième type de graphique qui permet d'afficher ce type d'information, ça va être les boîtes à moustaches, ou boxplot en anglais, qui sont un peu moins évidentes à comprendre en termes de visualisation. Sachez que dans deux parties, on aura tout un chapitre sur la statistique, donc c'est de ça que ça parle, au final c'est de la statistique descriptive. Donc qu'est-ce qu'on peut lire sur ce type de graphique-là? Donc il faut comprendre que vous allez avoir plusieurs paliers. Ici, ça va être le minimum, le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième et le quatrième quartile. Donc qu'est-ce qu'un quartile? En gros, vous avez votre population. On va les ranger dans l'ordre, donc du plus petit au plus grand. Donc on va prendre par exemple les notes d'élèves, et donc on va regarder pour le quart de la population, donc le quart de mes élèves, quelle va être la répartition au niveau de leur notes. Donc ça va me donner du coup cet écart-là. Donc en gros, je sais qu'entre ce trait-là et ce trait-là, j'ai un quart de mes élèves. Ensuite, je vais recommencer l'opération. Entre ce trait-là et ce trait-là, j'ai un nouveau quart de mes élèves. Entre ce trait-là et ce trait-là, un nouveau quart, et entre ce trait-là et ce trait-là, un nouveau quart. Donc au final, on se retrouve bien avec nos 4 quarts, donc l'ensemble de ma population. Et là, ce qu'on peut potentiellement voir, en fait, et c'est ça l'intérêt de ces répartitions, c'est de se dire, eh bien, le premier quart est plutôt ramassé, et par contre, enfin non, d'ailleurs, oui, il est équilibré, mais en tous les cas, là, ce qu'on voit, c'est le troisième quartile, du coup, la troisième tranche, elle est très ramassée. Ça veut dire que les notes, en fait, sont très proches les unes des autres pour ce groupe d'élèves. Et potentiellement, on peut voir, donc là c'est pour les tailles des hommes et des femmes, donc ça je crois que c'est le cas qu'on va voir après dans l'exercice. On va avoir par exemple des hommes qui vont tendance à avoir visiblement des tailles plus ramassées que les femmes, où là c'est beaucoup plus large. Là on a un premier quartile, donc là un quart de la population des femmes fait entre 175 cm et 168 on va dire. Donc la fourchette est très grande par rapport à ce qu'on peut avoir chez les hommes, où du coup les chiffres sont beaucoup plus ramassés. Donc voilà à quoi servent ces box
plot, ces boîtes à moustaches, et sachez que le trait du milieu, ça va représenter ce qu'on appelle la médiane. Donc la médiane, ça va couper exactement en deux la population que j'ai, donc mon nombre d'élèves, en deux parties égales. Voilà, et c'est la définition de la médiane, à ne pas confondre avec la moyenne. La comparaison par rapport aux deux types de graphiques, c'est que la boîte à moustaches est moins fine par rapport à l'histogramme, parce que là vous voyez je n'ai qu'au final 4 valeurs, alors que ici je peux en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc plus de granularité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la place pour en afficher plusieurs et potentiellement pouvoir faire des comparaisons. Donc quand on a toute une section de catégories qu'on souhaite afficher au niveau de leur distribution, eh bien la boîte à moustaches est potentiellement plus indiquée. Et si au contraire on veut de la granularité sur une répartition, sur une distribution, eh bien là on va plutôt utiliser l'histogramme. Gardez en tête que même si là on va les manipuler, les gens ont moins l'habitude de manipuler ce type de boîte à moustaches, donc ce type de graphique. Donc si c'est juste pour vous, bon bah voilà, vous avez compris l'intérêt du graphique et vous pouvez donc les utiliser. Si c'est pour être diffusé après auprès d'autres personnes, bah soit vous devrez leur expliquer potentiellement, soit pas adapté, donc partir peut-être sur quelque chose d'autre. Donc je vous invite à ouvrir le fichier qui se trouve dans le dossier 5 distribution de valeurs et donc le fichier Excel qui s'y trouve, et on va se retrouver avec l'exemple qu'on avait dans l'introduction aux visualisations, à savoir la taille moyenne des hommes et des femmes en centimètres et par pays. Donc là vous avez combien vous avez de valeurs? Vous avez environ voilà 26 pays, avec chacun leur moyenne en termes de taille entre les hommes et les femmes, et donc on va essayer de se rendre compte un peu de quelles sont les valeurs qui sont majoritaires. Donc pour ça, la première question qu'on nous pose, c'est d'afficher la distribution de la taille des hommes, et donc pour ça, on va sélectionner ici cette colonne, on va aller dans l'insertion, et on va aller ici dans ce menu, ici, et on va sélectionner l'histogramme, et ici, voilà. Donc là, il va nous afficher 1, 2, 3, 5 tranches qui sont alors très comment dire, la largeur du rectangle est peut-être un peu trop prononcée, on va dire à mon goût. Donc pour ça, on va pouvoir aller dans les réglages de l'élément et on va pouvoir définir un intervalle. Donc par exemple, on pourra le mettre à 50. Ouais, ouais, voilà, c'est pas mal. Voilà, comme ça, tout simplement. Et donc, on nous demandait quelle est la tranche de taille qui est majoritaire. Donc, c'est celle-ci. Donc, entre 78,4 et 182,9 cm. Voilà. Avec 13 pays qui se retrouvent dans cette catégorie. On en a 2 qui se trouvent entre 169 et 173. 8 entre 173 et 178. Et ainsi de suite. Là, vous voyez la répartition, tout simplement. Et donc on peut se rendre compte effectivement que on a ce pic ici, et après les valeurs suivantes sont beaucoup plus réduites. Hein. Donc la proportion de pays dont la taille moyenne est supérieure à 182,9 s'amenuise par rapport à des pays qui ont effectivement, il y a beaucoup plus de, voilà, de diversité là sur des tailles qui sont sur la première moitié, tout simplement. Donc voilà, on a réussi à afficher du coup notre histogramme. La deuxième question qui nous est posée, c'est d'afficher la distribution des hommes et des femmes à l'aide de boîtes à moustaches, donc le cas qu'on avait vu dans l'introduction aux différentes visualisations, et d'essayer de déterminer quel est le sexe qui a le plus de disparité sur ces tailles. On y a déjà un peu répondu tout à l'heure, mais là on va essayer de le reconstater. Donc pour ça, on va sélectionner pour le coup là les deux colonnes, parce qu'on va vouloir comparer les deux. Donc je le sélectionne, je vais dans les insertions, et les boîtes à moustaches vont se retrouver dans le même menu que l'histogramme. On va aller ici le sélectionner. On va, comme d'hab, pas forcément garder le titre, hein, je vous libre à vous après de personnaliser. Pendant ce temps, moi je vais faire simple. Il nous affiche une valeur en axe des abscisses par défaut qui n'est pas forcément intéressant, donc là je vais l'enlever. Et le souci c'est que l'échelle commence à 0, ce qui fait que nos boîtes à moustaches sont complètement écrasées. Donc là je vais aller dans la mise en forme ici et définir une taille minimale qui va être autour de, je pense, 155, on sera pas mal. Ouais, effectivement, 155, et là, de la même manière, on peut se mettre au maximum à 190 pour avoir quelque chose. Voilà, là on est pas mal. L'élément est plutôt clair. On a juste besoin de préciser les légendes, donc pour ça on va aller les rajouter ici dans les éléments du graphique. Voilà, les hommes et les femmes qui s'affichent
En dessous, moi je voudrais plutôt, voilà, comme ceci. Et donc on se retrouve avec ce graphique-là. Pour information, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais du coup ces points-là, c'est ce qu'on appelle des valeurs extrêmes ou valeurs aberrantes, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas vraiment dans le cadre de la masse de données, et donc on va les écarter un petit peu, on va les mettre en dehors des quartiles. Donc ici, le premier quartile, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. etc. Et si on devait répondre à la question, on l'avait déjà fait comme je te disais tout à l'heure, clairement là où il y a le plus de variété entre guillemets, là où il y a le plus de diversité, c'est sur les femmes du coup qui ont une amplitude assez importante, hein, qui termine à 175 pour commencer aux alentours de 50, 58, 59. Et les hommes, eux, commencent à 75 pour 185. Donc en gros, les hommes ont à peu près 9-10 cm d'écart, alors que les femmes en ont bien plus, c'est quasiment 20 cm de diversité. Donc pour répondre à la question qui nous était posée, et là, du coup, ce sont les boîtes à moustaches qui ont permis de répondre, ce sont les femmes qui représentent le plus de disparité en termes de taille entre les différents pays. Voilà.